Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Et bah écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien les amis. Je sais que parfois certaines années, même de manière générale, c'est pas toujours la grande, la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, c'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs vœux, et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes vœux, donc voilà, trop tard. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire et c'est le mien. Et vous avez le time du début. Donc si vous voulez pas écouter l'introduction parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons et vous avez le droit, et ben vous allez directement au time. Mais je veux plus entendre de l'intro elle est trop longue, etc. Oui, bah et alors moi c'est le moment où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre l'améthyste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet en particulier, on ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier bien entendu comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos vœux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières, voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie, j'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout, d'accord? Donc c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, d'accord? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre arbitre. Ok les amis? Allez, très bon tirage à vous. Les amis Cancer, semaine du 19 au 25 décembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Voilà mes amis Cancer. Bon, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ah là, c'est ça qui se passe. Les amis Cancer, alors attention, hein, parce que là, vous, ça dépote, mais je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui va finalement vraiment vous servir, mais bon.
On va voir, je vous donne le message et après vous l'adapterez en fonction de ce que vous vivez. Ici, il y a très certainement dans cette semaine une réunion, un moment où vous vous réunissez avec des personnes, où vous allez à la rencontre de quelqu'un. Bref, il y a une réunion physique, peu importe, dans une situation, d'accord? Vous arrivez en roi d'épée, c'est-à-dire que ici, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes sûr à 100% de votre manière de voir les choses et de penser. Mais c'est peut-être même un petit peu trop rigide. Je vous le dis, il y a une rigidité ici. Vous êtes convaincu que vous avez raison, que c'est la meilleure manière de voir les choses, que c'est la meilleure manière de faire, etc., etc. Vous êtes convaincu, c'est logique, implacable pour vous. Alors c'est peut-être pas faux, hein, c'est pas un problème, hein, mais c'est peut-être pas 100% vrai. Pourquoi? Parce que c'est de votre point de vue. Je pense qu'il y a des éléments que vous n'avez pas, qui vous manquent ici. Et votre vision, elle est basée analytiquement, logiquement, sur ce que vous avez eu accès comme information. Mais il y a d'autres infos que vous ne savez pas. Et ça, je pense que c'est ce que vous allez vous rendre compte. Vous êtes convaincu, soit sur le fond, mais également sur la forme que ça doit prendre, sur le fait que c'est important, et là, je vous le dis, c'est d'aller régler ses comptes. Là, il y a une envie de régler ses comptes, et c'est pas de lâcher l'affaire ou de laisser tomber. C'est d'aller affronter avec sa vérité et de dire « Je sais que j'ai raison, je sais que j'ai cette vision-là, je sais qu'il y a ça, et pour que ça se dénoue ou pour que ça avance, il faut que j'aille au-devant de ça. » Alors vous allez voir le pourquoi. Je suis désolée, hein, parce que le message, il n'est pas forcément agréable, mais on l'a tous fait déjà, pour commencer, des choses comme ça. Mais le résultat, en fait, il n'est pas forcément là pour vous servir. Et ce que vous allez vous... Non, c'est pas ça. C'est pas pour vous servir, c'est pas pour vous desservir dans tous les cas. C'est juste que... Je pense que finalement, il n'y a rien à en tirer. Mais on va voir. Ici, il y a une situation qui revient. Pourquoi? Elle revient à vous. Elle se représente. Pourquoi? Parce que vous ne renoncez pas à cette situation. Et c'est clair. Vous y allez en mode « je veux en dénouer pour passer à la suite ». Et le 9 de bâton, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit « je ne renonce pas, j'insiste, je continue ». Et c'est pour ça que vous allez au-devant de cette situation. C'est pour ça que cette situation, elle revient sur le devant de la scène. Parce que vous ne l'avez pas renoncé dans votre tête. Parce que vous êtes sûr que cette manière de penser va vous amener à un résultat. Et effectivement, avec le retour, c'est vous. Donc dans la matière, ça revient. Et vous, dans votre état d'esprit, de toute façon, vous voulez y retourner vers cette situation. Donc d'une manière ou d'une autre, vous allez créer ce qu'il faut, que ce soit le contexte, la situation, la possibilité, bref, pour y aller. Sauf que ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a le 5 de bâton ici. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que vous voulez avoir raison. Le 5 de bâton, il est en conflit. Ou en tous les cas, il y a des raisons, des avis qui se confrontent. Mais chacun veut apporter le changement qu'il pense nécessaire avec sa vérité. Et vous, c'est la carte qui vous représente, elle est dure comme fer. Mais je pense qu'en face, c'est pas la même volonté. Et c'est ça que je veux vous dire. Même si vous avez raison, les amis, c'est pas le problème. Même si vous apprenez des choses que vous ne savez pas, des autres éléments qui vous font remettre tout ça en question peut-être, et que finalement vous allez vous vouliez avoir un conflit et en découdre avec quelque chose et faire entendre quelque chose à une personne, et que finalement cette personne elle débarque et en fait vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à en tirer. Il y a vraiment, c'est le 5 de coupe. Il y a plus, on vous dit, cette situation, il n'y a plus rien à en tirer. Il faut arrêter. Arrêter d'essayer de continuer, de vouloir faire entendre raison ou de vouloir en discuter. Passez à autre chose. Passez à autre chose, mais vraiment. Hein. Parce que la seule personne que vous vous embêtez, c'est vous. Et la seule chose que vous continuez à maintenir comme énergie, c'est des accusations. Parce qu'en plus de ça, comme en face, soit la personne n'a pas la possibilité de rentrer dans votre jeu, dans votre game, entre guillemets, sur le terrain, on va dire. Parce que, imaginons, j'en sais rien, moi, le jour où où il y a cette rencontre, la personne, elle vient d'apprendre un drame dans sa vie, elle s'en fout royalement de votre sujet, quoi.
Elle vient d'avoir un autre truc à gérer, elle est là, mais je m'en fous en fait de tes trucs. Accuse-moi de ce que tu veux, tu me gonfles, j'en ai marre que tu sois sans cesse en train de repenser à cette histoire et de la remettre à chaque fois sur le tapis pour me donner raison. Je m'en fous en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec ça, là j'ai autre chose à gérer, t'as pas compris qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie. Vous voyez, vous allez vous prendre des accusations dans la tronche en fait, pour vous montrer qu'il n'y a plus rien à en tirer de cette situation. Et qu'il faut la laisser partir. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus nourrissantes pour vous qui vous attendent. Et c'est pas en disant votre vérité, et c'est pas en essayant d'avoir raison, ou bien en remettant le truc sur le devant de la scène que vous allez vous personnellement avancer. Bien au contraire. Ou peut-être aussi que vous arrivez en mode roi d'épée, je sais, je vais dire ça, nanani, nanana, et face à cette personne, la seule chose qui ressort, c'est votre colère, et vous lui en mettez plein la tronche, et vos mots dépassent vos pensées, etc. On vous dit stop avec ça. Stop, arrêtez d'entretenir ce truc, passez à autre chose. Parfois, c'est aussi ça la vie. C'est oui, on n'a pas fait entendre notre vérité. Oui, peut-être la personne, elle pense ça de nous. On s'en fout. On s'en fout. Vous voyez ? Ça va être important parce qu'ici, alors ça peut être par rapport à une femme, mais il va y avoir un choix à faire, un choix de pensée. Avec le 2 d'épée, on est dans l'intelligence, dans le mental. Et ici, elle a 2 épées et le 2 demande déjà une réunification intérieure. Mais pour faire une réunification intérieure, il faut faire un choix. Et vous voyez, elle a les yeux bandés. C'est vous avec vous-même. Il va falloir faire le choix pour préserver votre émotionnel. Ça peut être par rapport à une femme, mais dans tous les cas, ça va être votre part émotionnelle ici qu'il va falloir préserver. Et pour la préserver, il faut arrêter d'insister sur des trucs là. Où il n'y a plus rien à en tirer. Ok ? Ça demande à bouger, j'ai 2-5 hein, quand même. Eh ben dis donc mes amis cancer, on y va pour la partie pro. Semaine du 19 au 25 décembre. Ok, tu es en voie de guérison, la réponse à ta question est non, c'est négatif, demande et tu recevras. Et on va voir avec la Yasquée. Pour nos amis cancer. Ouais. Bon, si vous vous posez une question, déjà, on vous dit que la réponse est non. Mais, surtout, moi, ce que l'on me dit ici, c'est que ce roi d'épée et tout ce schéma-là, on vous dit que la réponse est non. C'est-à-dire que arrêtez ici de croire que vous avez la vérité absolue. C'est pas que vous vous prenez pour je ne sais qui, hein, je suis pas du tout en train de vous juger ni de vous dire c'est mal. C'est parce qu'ici c'est votre émotionnel et votre ego qui veut absolument avoir raison et il vous donnera raison à n'importe quel prix, à n'importe quel coût. Coût, c'est O-U-P et coût, c'est O-U-T. Là, va falloir lâcher avec ça. Va falloir lâcher avec ça et beaucoup plus vous rapprocher de votre connaissance personnelle, votre intuition, votre conscience, votre prise de hauteur et d'être beaucoup plus dans les prières, dans la foi, dans votre spiritualité, dans le fait d'essayer de comprendre et de prendre de la hauteur de cette situation par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre, besoin de comprendre à vous-même et d'aller chercher les réponses dans votre intérieur ou peut-être dans des choses qui vont vous aider à ouvrir votre conscience, comme des guidances, comme lire des livres, etc. Mais si vous cherchez ici à insister, à avoir raison et à obtenir raison de cette situation, vous allez vous confronter à un mur. Et on vous dit de nouveau que c'est très surprenant, parce que le fait d'évoluer de cette manière, de faire ce que je viens de vous dire auparavant, de changer la donne en n'allant pas faire ça et en laissant cette situation et en faisant un choix beaucoup plus intérieur, vous allez acquérir une guérison très rapide qui est de l'ordre de ce que je vous ai dit avant. Arrêtez d'entretenir votre ego, arrêtez de vouloir absolument avoir raison. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est que votre émotionnel qui a peur de lâcher et de se dire non, 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 non.
Mais moi, si tu ne m'obtiens pas raison à l'extérieur, comment veux-tu que mes émotions, je les vive bien? Là, ça va pas le faire en fait. Il faut que j'obtienne raison de l'extérieur. Cette personne, elle doit dire tu as raison, ça va me faire du bien. Et là, ici, on vous dit non, apporte-toi le bien à toi, peu importe ce que cette personne pense. Peu importe ce que la situation te donne raison, parce que tu as quelque chose à comprendre, à apprendre de toi-même ici. Là, c'est une mécanique purement inconsciente et égotique. Hein. Et on en a tous, hein, les amis cancer, des réactions comme ça. Une grosse surprise ici, par rapport à une guérison qui se fait par rapport à ça. Demandez, vous allez recevoir de l'information. Quand je vous dis demander, c'est pas demander à la situation, hein. C'est demander dans vos prières, dans vos manifestations, tout ça. Demandez, vous allez comprendre des choses. C'est pas facile, hein, mes amis cancer, pas facile, hein. On y va pour la partie sentimentale relationnelle. Ah bah ça m'aurait étonné. Le goût d'inachevé. Ouais, bon. Les amis cancer, bon, confiance, hein. Falloir faire confiance ici. Amicalement, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, ce goût d'inachevé que vous avez par rapport à une situation où hein, ça allait peut-être dur là. Hein. On vous dit que c'est uniquement un travail du passé qui n'est pas terminé. Travail du passé qui est de l'ordre des blessures, hein, bien entendu. Et qui est tout ce qui va être addiction. Addiction malsaine, obsession, dépendance affective, etc. Ici, c'est ça qui vous guide, qui vous mène. Et qui vous mène la vie dure parce que je pense que vous ne vous en rendez vraiment pas compte et que vous avez l'impression que vous êtes pleinement dans votre pleine conscience. Et pourtant, c'est bien ça qui vous amène. C'est la peur de quelque chose. L'ego, le masque de l'ego qui se réveille. Mais alors, fois 10 000. Hein. Là c'est bien comme il faut, hein, parce que vous avez envie. Hein. Prêtez attention à ça. Parce qu'en fait, les choses, elles sont déjà achevées. Le goût d'inachevé que vous avez, c'est très certainement avoir raison ou obtenir quelque chose que vous n'avez pas réussi à avoir dans le passé et que vous transposez ici. Parce que vous n'avez pas guéri ou terminé la situation du passé et donc du coup, vous la reproduisez ici. C'est comme quand... C'est comme quand dans le passé, par exemple, vous avez eu une situation qui vous a mis très inconfortable et que derrière, ça s'est révélé être, je ne sais pas, une personne qui vous... j'en sais rien, qui vous fait quelque chose, vous voyez, et que vous avez eu ce ressentiment et que vous vous êtes juré de ne plus jamais refaire la même chose. Et que là, dans cette situation, vous vous êtes juré de ne pas refaire la même chose, donc vous agissez complètement aux antipodes parce que vous êtes juré. Mais c'est basé sur une situation du passé. Aujourd'hui, la situation est différente, vous voyez. Et vous insistez parce que vous dites, mais si j'agis pas différemment de la dernière fois, je vais obtenir la même chose, le même résultat. Alors oui, parfois, c'est clair, c'est stable, c'est indéniable, mais quand c'est guidé par quelque chose qui vous a fait mal, qui est une blessure, vous appliquez quelque chose par peur de revivre. Donc forcément, c'est le carnage. Vous voyez ? Oh, c'est pas facile, hein, mes amis cancer, c'est vraiment pas évident là. Hein. Ici, on vous dit, lâchez l'affaire avec ça. Ça, j'arrêterai pas de vous le dire. Lâchez l'affaire avec ce goût d'inachevé, ces trucs. Laissez couler, laissez pisser en fait. Laissez pisser, pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre. Il y a une rencontre subite avec quelqu'un. Une fois que vous allez avoir fait ce choix de laisser pisser, il y a quelque chose qui va venir comme un eureka. Que ce soit par une situation, par une idée
par une rencontre, par quelque chose qui va venir changer la donne, qui va venir passer à la dynamique suivante et qui va être beaucoup plus rassurante pour vos émotions. Mais parce que vous aurez fait le choix d'arrêter d'entretenir cette dynamique, d'arrêter d'entretenir ce truc-là, où vous voulez absolument avoir raison et obtenir réparation. Laissez pisser cette situation. On ne trouve pas réparation auprès de quelque chose qui nous a cassé. On laisse pisser, on va se réparer soi et on laisse la vie nous surprendre. Et c'est ça qui va se passer. Ok les amis Cancer? Allez, on y va pour la partie... pas la partie n'importe quoi. Excusez-moi, pardon. C'est parce que votre message, il est lourd. Ça me fait mal, enfin, ça me fait de la peine. Je sais qu'il faut qu'on passe par des trucs comme ça. Je le sais, je l'ai vécu. D'ailleurs, c'est pour ça que je le comprends encore plus. Parce que, enfin, encore plus, je sais pas, mais en tous les cas, ça me fait de la peine. Parce que je sais quand on est dans ces situations-là. C'est pas agréable, quoi. Voilà, pardon. Réponse à votre question ou bien à votre sujet. Pensez fort à votre sujet, on va regarder. Lâcher prise. Bon, bah alors là, on continue. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider, te surprendre vers ce qui est juste. Respire, lâche. On termine avec le murmure de nos anges. Allez, c'est parti. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.